J'ai le grand plaisir de recevoir Bianca Bernard du balado Ça va mieux qu'on pense et on parle optimisme, nature, imaginaire collectif. Tout ça m'interpelle beaucoup. Bonjour Bianca. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci d'être là. Alors, écoute, je te volerai pas ton sujet, évidemment. Qu'est-ce que tous ces liens-là pour toi? Ben oui, j'étais très curieuse. Tous ces liens-là, écoute, là, on sort d'une nouvelle élection. Oui. Ça a ébruité beaucoup, ça a fait beaucoup de mouvements dans la ville. Ça brasse. Ça brasse, voilà. C'est vraiment le bon mot, je pense, ça brasse. Mais je pense quand même qu'il faut se ramener à l'optimisme. Ah, je suis d'accord, il faut. Je pense qu'on parle pas assez d'optimisme, puis je pense qu'on voit l'optimisme de façon péjorative. Ah oui? Péjorative. Tu trouves pas? OK, il y a des petits hochements de tête, comme si c'était galvaudé, comme si c'était too much. Comme si c'était vu comme quelque chose d'un peu hurluberlu. Ah ouais, bon, c'est ça, t'es l'optimiste. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je défends l'optimisme. Parce que je pense qu'en fait, on n'y croit pas à l'optimisme parce qu'on n'a pas le courage d'y croire. Ah, j'aime ça. Fait que moi, ce matin, j'arrive avec cette posture-là un petit peu plus, presque dire, c'est ça, que l'optimisme, mais même entrecoupé avec la nature, c'est quelque chose qu'on devrait ramener un petit peu plus dans le discours populaire, puis on le fait pas assez. Fait que si on commence tout d'abord avec la nature. Moi, je suis fervente de la nature. Avec le balado, ça va mieux qu'on pense. Dans le fond, ce qu'on fait, pour mettre tout le monde en contexte, là, on fait rayonner des acteurs de changement en responsabilité sociale et environnementale. Je fais ça avec mon ami Grégory Pratt, qui est expert en gestion des matières résiduelles. Puis, ce qu'on se rend compte en faisant ça, c'est qu'à la fin de chaque épisode, nos invités ressortent toujours positifs de nos entretiens parce que les questions sont toujours dirigées en fonction de « OK, oui, il y a ça qui va pas bien. » On n'a pas de lunettes roses, là. Tu sais, on mise vraiment sur « OK, ça, c'est la réalité. Il y a des problématiques. Il faut les adresser. » Oui. Mais nos questions sont toujours dirigées vers « Ah, mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a eu ça de positif. Ça veut dire que tout le travail que tu mets en place fonctionne. » Tu sais. Puis, ça génère des sentiments envahissants de, je vais dire, de contentement. Tu sais. Puis ça aussi, on n'y prend pas attention, je pense, dans la société dans laquelle on est. Donc, pour mettre vite en contexte le genre de personnes qu'on reçoit, on peut parler de Jeff Archambault de la Tablée des chefs, Christine Beaulieu qui est venue nous parler de son livre Les Saumons de la Métis ou de sa pièce de théâtre Jamie Drault, Valérie Vidrine de Masse Critique, Stéphanie Trudeau de Énergir même. Puis tu sais, je veux dire, on peut penser, tu sais, en disant Stéphanie Trudeau de Énergir, vraiment, t'as abordé l'optimisme. Mais oui, parce qu'il y a plein d'affaires qui sont géniales, tu sais. Puis, l'épisode qui est sorti hier, on était le 3 novembre. Oui. Avec Claudel Pétrin-Desrosiers, qui est médecin et autrice du livre Santé planétaire, qui nous parle clairement de la corrélation entre la santé et nos écosystèmes naturels avec notre santé humaine. Oui. Bon, je me pencherai pas sur les grandes négociations qui ont lieu actuellement, là. Si on peut appeler ça des négociations. Oui, c'est ça. On est avec eux. Mais malgré tout, elle est venue nous parler de l'importance de cette relation-là qu'on a avec la nature, puis elle l'aborde d'ailleurs dans son livre, c'est ça. Elle utilise un exemple très imagé pour parler de l'impact de la nature sur nous, sur la bibite humaine qu'on est. Elle nous raconte qu'un de ses collègues demandait à ses patients où ils étaient bien pour se déposer, pour ralentir et pour recharger leur batterie. Puis dans le fond, ça, on peut appeler ça, je sais pas, notre petite zone de détente mentale, tu sais, notre petit paradis. Fait que quand son collègue demandait ça à ses patients, tu sais, juste pour faire l'exercice, toi, si je te demande, tu fermes tes yeux. Oui. T'es où, là, pour être bien? Ah, en forêt, c'est sûr. En forêt? En forêt. Est-ce qu'on se met au milieu d'une autoroute? On se met jamais au milieu d'un ouragan. On s'entend, là? Ça marche pas, là. C'est pas là que notre corps veut aller, tu sais. Fait que c'est ça que son collègue dit. Rare, voire jamais, il y a eu un patient qui propose de se planter au milieu d'une autoroute. Ben non, on s'imagine sur le bord de l'eau. On s'imagine dans une forêt. On s'imagine dans un chalet. On s'imagine en famille, en nature ou en voyage. C'est là qu'on est bien. C'est là que notre corps est bien. C'est là qu'on se recharge. Puis quand même quelque chose à considérer c'est quand même quelque chose à considérer dans nos imaginaires qui nous transportent directement là où la nature est luxuriante, où c'est vert, où vraiment les fleurs sont colorées, où la température est ni trop chaude ni trop froide, où on sent le vent sur notre peau. Si vous êtes de ceux qui se transportent en plein milieu d'un ouragan, pour vrai, je vous invite peut-être gentiment à faire un petit travail là, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, t'sais. Mais sérieusement,
on ne l'apprend pas ça à l'école, comment notre environnement nous impacte, comment ça nous affecte. Puis quand je dis environnement, je veux dire tout ce qui nous entoure, là, que ça soit nature, gens, ville dans laquelle on vit, la propreté de nos espaces, les vibrations de nos espaces. C'est encore à considérer un peu comme ésotérique, tout ça, et pourtant, les données ne pourraient pas être plus claires. Puis là, je vais vous en sortir quelques-unes. Fait que si... c'est quelques données en rafale, là. Quand on pense à la nature, on dit que en nature, notre fréquence cardiaque diminue considérablement. Puis ça, c'est toutes des données scientifiques prouvées. Notre pression artérielle diminue considérablement aussi. Le taux de cortisol qu'on teste dans notre salive, là, le taux de cortisol pour tout le monde, c'est l'hormone du stress, diminue aussi considérablement. Et de plus, la science nous dit que lorsqu'on est entouré d'arbres matures avec des réseaux racinaires importants, ils sécrètent de la phytocine qui stimule notre système immunitaire. Donc ça, là, ça veut dire qu'on verrait une augmentation de nos cellules à combattre les virus directement. Wow. Tu sais, si on résume ça, dans le fond, là, c'est magique. C'est que être en contact avec la nature, c'est ça qui nous donne la santé. Notre médecine est la nature. Mais pourquoi ça, on ne l'apprend pas, tu sais? Oui. Je pense que ça prend des espaces naturels en santé, puis pour ça, il faut la protéger, cette nature-là, mais il faut la connaître. Pour la connaître, il faut l'apprendre. Oui. Puis on l'apprend pas. On nous donne pas le goût, on nous paralyse. Fait qu'on fait quoi dans ce temps-là? Bon, je sais pas, on se met la tête dans le sable, on se commande du chêne puis du tému, puis tu sais, on se dit, ben de toute façon, on va tous mourir, tu sais. C'est difficile d'avoir cette envie-là de se forcer quand tu sais pas c'est quoi les résultats qui vont arriver, puis pourquoi tu te forcerais. Oui. C'est tellement humain de ne pas se motiver quand nos imaginaires collectifs et nos intérêts sont stimulés par les drames. Tu sais, c'est comme ça fonctionne pas. Donc voilà que j'embarque dans la portion plus optimiste. Mettons qu'on changeait ça. Mettons qu'on se disait qu'on rentre un petit peu dans une utopie, là, puis qu'on s'en fâche pas d'un fier du tapis, on se demande pas le comment du pourquoi, on se dit juste, on part dans juste qu'est-ce qui est positif. Mettons que on consommait juste d'informations qui fonctionnent. Mettons que notre algorithme TikTok, Facebook, Instagram, les fils de presse, les journaux, tout, c'était juste ce qui fonctionne. Des nouvelles qui font qu'on avance toujours plus proche du positif. Prenons la nature. Si la manière qu'on parlait d'elle, c'était toujours du wow. C'était, hey, on a ajouté 80 forêts urbaines à Montréal puis à Québec. Dans ces régions-là, maintenant, on peut calculer concrètement que dans les quartiers environnants, on sauve 1 million de dollars par année en soins de santé sur les citoyens. Hey, on en mettrait-tu plus des forêts urbaines? Ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Si on disait que on réussit à absorber 100 000 ou 100 gallons d'eau de pluie dans chaque forêt urbaine, puis que ça nous faisait économiser combien? On en mettrait-tu plus? Ben oui, on en mettrait plus, tu sais. Ben oui. C'est tout ça qu'on calcule pas en ce moment puis qu'on se partage pas, tu sais. Fait que puis je peux faire ça avec tout, là. Et si tous nos toits verts, tous les toits étaient verdis, et si on déterrait les rivières de Montréal puis qu'on cohabitait avec celles-ci, hey, ça serait-tu pas magique? Fait que c'est dans cette idée-là que je me dis, nos imaginaires collectifs sont en manque d'optimisme. Donc, il faudrait ramener ça dans ce qu'on consomme, tu sais. Je trouve que la culture québécoise, elle est magnifique dans tout ce qu'on consomme puis tout ce qu'on crée. Mais là, c'est parce que je pense qu'il faut créer le drame qui se fait sauver par la nature, tu sais. Moi, j'écouterais ça, là, avant le crash, que ce qui est sauvé, c'est la nature ou c'est les projets positifs ou c'est... Puis qu'on se laisse pas sur une lourdeur. Non, c'est comme, OK, ouais, c'est possible. Ça se peut. Après ça, les enfants, ils parlent de ça, tu sais, entre eux. Puis qu'ils grandissent là-dedans. C'était ça. Oh, quelle belle dose d'optimisme ce matin, Bianca. Wow, merci. Ça on a le goût d'applaudir. On on applaudit l'optimisme. Hein. Arrêtez de tuer le rêve. Si jamais là, vous voulez penser un petit peu plus de cette façon-là, je vous conseille vraiment de lire les livres. Le Santé planétaire, évidemment, de Claudel Pétrin-Desrosiers, qui donne beaucoup qui explique beaucoup les bénéfices de la nature, mais aussi les livres de Pierre Thibault, l'architecte, Habiter en beauté. Et si à beauté était... Et si on rendait... Ah, mon Dieu. Des titres un petit peu trop longs là, qu'on a de la misère à s'en souvenir. Mais bref, je vous invite vraiment à les lire. Merci beaucoup, Ça Bianca. Ça fait du bien ce matin.